On réouvre pour cette année avec l'Orchestre de l'Alliance. Donc c'est un orchestre avec lequel on travaille depuis environ 3 ans puisqu'ils sont en résidence avec le département. Et aujourd'hui et les 4 jours qui vont suivre, on va enregistrer un album avec l'Orchestre de l'Alliance et avec Marie Perbost qui est une chanteuse lyrique que nous avons découvert aux Victoires de la musique. De se retrouver au Théâtre de Poissy pour faire une vraie session, comme une résidence effectivement, où on va travailler. On a une journée complète aujourd'hui de répétition et puis demain, les jours suivants, on enregistre toute la journée et puis on a rendez-vous enfin avec le public. Certaines, celles que j'avais. Mais j'aime pas qu'il y ait un trou au milieu. On rajoute. Pas les deux. Ouais. Bon, ben, On va peut-être les fixer avant, Benji. Ouais, vous les fixez puis vous les rapprochez. Il faut tout lire aujourd'hui, donc on enchaîne, c'est très bien. Ça ira très bien. Oui, c'est très bien. Ensuite, ça me permet un peu de prendre connaissance de l'espace, de l'acoustique, de rencontrer mes partenaires, ce qui est évidemment essentiel parce que je ne chante pas toute seule. Donc rencontrer l'orchestre, là c'était la première, vraiment les premières minutes avec l'orchestre. Donc c'était vraiment très, déjà c'est grisant. Et puis c'est important de rencontrer chacun de ses partenaires, c'est-à-dire que l'orchestre et la voix, donc moi je suis toute seule avec tout le poids de l'orchestre en face, donc il faut trouver un équilibre pour que tout le monde s'accompagne mutuellement, c'est très important. Et donc ça, on peut ne le faire vraiment bien que dans l'espace où le concert aura lieu. Chaque espace a sa spécificité, sa couleur, sa rondeur, sa sécheresse ou pas. Les deux, toti, toti, voilà. Être dans un cadre qui a cette acoustique exceptionnelle, qui est vraiment une acoustique tout à fait remarquable, qui est renommée pour la musique classique, qui est vraiment, c'est une salle qui a été pensée pour la musique classique, donc je crois qu'à la fois la ville de Poissy et toutes les Yvelines et l'Île-de-France peuvent s'enorgueillir d'avoir une telle cathédrale pour la musique, parce qu'elle a vraiment une acoustique remarquable. C'est la découverte de la conque. L'acoustique du lieu est assez extraordinaire et on m'en avait beaucoup parlé, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de l'expérimenter par moi-même. Donc je suis très contente, c'était très excitant de retrouver un bel espace parce qu'avec le confinement, j'ai travaillé beaucoup dans des lieux exigus puisque j'avais plus la possibilité d'avoir accès à des belles salles comme celle-ci. Or la voix, c'est un instrument un petit peu spécifique qui aime beaucoup les grands espaces. Dans un premier temps, j'ai répété face à l'orchestre, dos à la salle, pour pouvoir donc prendre connaissance de chacun de mes partenaires. Et puis dans un second temps, je vais leur tourner le dos, ça c'est toujours la partie un peu plus difficile pour moi, et puis pour regarder le public dans les yeux. Et ça me fait peur parce que maintenant, ça fait 2 ans que j'ai pas vraiment vu de public. Marie Perbost, c'est vrai que je suis très content de l'avoir associée à ce projet. C'est un jeune talent qui vient encore de franchir un palier dans sa carrière. C'était assez naturel quand il m'a appelé juste après les Victoires de la musique d'accepter évidemment un partenariat avec quelqu'un qui m'avait fait confiance de longue date. Rapide, c'est plus au fond du temps. Pour moi, ça pousse vers l'avant et c'était un peu anxiogène, juste entre les mesures 128 et puis 140 des poussières. Sinon, c'était vraiment parfait. Le début du rapide, très très bien. C'est juste qu'il ne faut pas se laisser trop embarquer, sinon c'est dangereux. J'avais un projet effectivement de répertoire consacré effectivement au cycle des Lumières en fait, à Mozart et son temps. Parce que finalement Mozart c'est l'arbre qui cache la forêt de quasiment sur un siècle environ, il a un peu tout écrasé.
un programme qu'on connaît très bien, mais effectivement, c'est la première fois qu'on joue avec elle. Alors c'est toujours quelque chose de très spécial quand un orchestre rencontre un soliste, puisqu'on joue avec elle du Mozart. C'est des 2 airs qu'on connaît pas archi par cœur, mais chaque soliste, chaque chanteur a sa propre version de Mozart, comme sa revisite, comme on pourrait dire en cuisine. C'est un théâtre que je connais bien, puisque mon dernier concert en public, le 27 octobre, était ici même, et c'était un concert qui avait lieu à 20h30, 21h, juste avant le premier couvre-feu. Et le chef d'orchestre, donc ce n'était pas avec l'Orchestre de l'Alliance, mais avait dit ce concert tient pour le concert du Nouvel An. Finalement, il anticipait déjà que ce serait déjà le concert du Nouvel An. Et au final, c'est ce qui s'est passé, puisque le concert de réouverture, je serai là, donc le 20 mai aussi, avec l'Orchestre de l'Alliance. Du coup, on a énormément d'excitation à tous se retrouver actuellement. C'est la joie de retrouver tous les collègues, même si on doit garder les distances. Voilà, retrouver un public, même en petite jauge, ça reste quand même des applaudissements qui pour nous sont vraiment un grand bonheur. C'est un mélange d'une excitation terrorisée, enfin, on ne sait jamais. C'est ça qui est beau dans l'instant du concert, c'est qu'il y a une unicité, il y a un moment qui se passe et on ne sait pas ce qui se passera et on ne peut rien prévoir et on ne peut rien contrôler. La meilleure minute, c'est la minute après le concert.